Allô tout le monde! Est-ce que ça l'enregistre? Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on fait un Q&A. Puis pour faire un peu différent, on s'est dit qu'on allait faire un Q&A, en fait moi. Ouais. Ben moi je vais être un support visuel, je pense. On allait faire un Q&A de couple. Vous étiez plusieurs à me le demander. Puis dans le fond, j'ai mis une petite question box sur Instagram pour savoir qu'est-ce que vous vouliez savoir. Dis bonjour au moins, est-ce que tu as dit oui, bonjour? j'ai dit bonjour. Okay. Bonjour. Ok. Je sais pas aussi habile que ce que je croyais. Là, c'est tout filmé en plus. Oui. Mais il me semble que c'est un méchant gros couteau. Peut-être que tu vas me poignarder à l'écran. Peut-être. C'est sketch. Non, c'est bon, c'est difficile, mais oui. Quand tu m'as montré le dessin que tu voulais faire, j'étais genre... Ouais, mais là, On va faut avoir de l'ambition dans la vie. Bon. Fait que là, la première question, c'est comment on s'est rencontrés. Oui. Les femmes d'abord. Fait que dans le fond, on s'est rencontrés au secondaire. On allait à la même école secondaire. Puis c'est ça. Dans le fond, on est tombés amoureux au secondaire. Puis depuis, ben, on s'est pas lâchés. Voilà. Le petit high school love. Écoute, c'est romantique, hein? Gros cliché. Deuxième question, qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureux l'un de l'autre? Des petites fesses. Hey, c'est sincère, ça. Ben, je sais pas, le fait que je te trouvais de mon goût, puis que t'étais une belle fille intelligente et sportive. Moi aussi, j'étais quand même sportif à l'époque. Ouais. Fait que il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on se rejoignait. Ouais. Puis, Dit-il avec son couteau. Mais moi, sérieusement, ça a été le coup de foudre la première fois que je l'ai vu. Dans le fond, je l'ai connu en secondaire 1. Puis moi, quand il est rentré dans mon autobus, j'étais là, oh my god, je l'aime! Faites pas la table! Puis, ben lui, il m'aimait pas. pas encore. Pas encore. Je t'appréciais quand même. Non. Parce que, ben, il faut dire que j'étais pas très très jolie en secondaire 1. Ouais, Charlotte, c'est le classique cas de la fille qui est comme revenue après un été puis que personne ne reconnaissait. Ouais, le mois passé, j'étais nouvelle. Parce que j'avais des broches, j'avais des lunettes pas super jolies et j'avais les cheveux touffles, genre de même, avec aucune coupe, puis frisé, mais genre frisotti, là, tu sais, c'était pas beau. Fait que après ça, là, je me suis surpris en main, là, ma mère a dit, hey là, fais quelque chose. Oh, fait que c'est ça. Moi, ça a été le coup de foudre. Puis après ça, ben, on s'est retrouvés en secondaire 5. Comme t'allais au bal ensemble. Eh oui. Ouais. Très petit conte de fille, cette histoire. Ouais. Depuis combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 8 ans. Ouais. 8 ans. 8 ans et demi, genre bientôt 9 ans. Voilà. Tu pourras couper mon hésitation au mot. C'est-tu la date? Ben oui, le 14 janvier. Ouais. Ah, pas si pire. Après ça, qu'est-ce que vous aimez l'un de l'autre? Qu'est-ce que vous aimez moins? Je vais commencer comme ça va me passer. Qu'est-ce que j'aime le plus de toi? Hey, c'est dur quand même, il y a tellement de choses. Ben là, merci. Ah, il y a tellement de choses. Excuse. Ce que j'aime le plus. Moi, je pense que ce que j'aime le plus, c'est que tu nous fais toujours passer en priorité dans ta vie. Puis que c'est ça, tu nous fais toujours passer avant tout. Puis, ouais. Sinon, il y a tellement de choses. J'aime tout de toi, c'est dur. Sinon, j'aime le fait que tu sois protecteur, réconfortant, t'es toujours là, compréhensif. Merci. Ouais. Ah ouais, beaucoup ça. Ça aussi, j'aime ça, la sagesse que tu m'apportes.
Tu sais, moi, je suis une personne, c'est drôle parce que mon chum et moi, on n'a pas tant de points en commun. Ben oui, on a des points en commun. Mais on a des ressemblances, mais on est vraiment à l'opposé sur plein de choses. Genre, mais. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il y a une nuance à apporter à ça. Ouais. On a beaucoup de points en commun dans, genre, nos. Comment dire, dans nos intérêts, je trouve. Tu sais, mettons. Mais pas tant. Tu sais, mettons, intérêt, là, je trouve que. Tu sais, ça en est un aussi, là. Pourquoi, il me semble quand même, Mais on a le même tempérament. Mais souvent, on a pas mettons, le même on champ va aimer d'intérêt. les. Ben oui, ben. Tu sais, mettons, Ben, comme les films. Dans la là. mesure du possible, c'est sûr que tout ça va être plus Ouais. des trucs de filles, moi aussi Ouais. plus des trucs de gars, mais. Mais on a le même tempérament. Ouais. Je pense que moi, je trouve que c'est ça la clé de succès d'un couple. C'est pas nécessairement d'avoir les mêmes champs d'intérêt. Tu sais, les gens, ils disent, ah oui, faut que vous aimiez les mêmes affaires. Pas en tout, je trouve. Tu sais, dans le sens que si vous avez le même tempérament, puis que une journée qui pleut, puis que vous avez envie d'écouter un film, mais que vous n'avez pas nécessairement le même champ d'intérêt du film, ben là, on fait des compromis, puis tu sais, de temps en temps, on écoute tes films, de temps en temps, on écoute mes films. Tu sais. Mais les deux, on a le même tempérament, puis on a envie de faire cette activité-là. Mais tu sais, quelqu'un qui est genre, qui est pas capable de s'arrêter, puis que l'autre veut s'arrêter, ben c'est là que je trouve que ça fait des flamèches, tu sais. Ouais. C'était quoi la question? C'était. Ouais, c'est ça. Ce qu'on aime chez l'autre, c'est ça? Ouais, parce que moi, mettons, je suis plus paquet de nerfs, puis mon chum, il est plus genre pied sur terre, tu sais, on prend un jour à la fois, puis on va y arriver. Fait que ça, j'aime ça si tu me ramènes tout le temps. Ouais, c'est vrai que je suis moins. Ben, je suis un peu moins. Je suis un peu moins près de mes émotions que toi aussi. Fait que des fois, ça fait en sorte que. Pas je suis dans le déni, mais je me laisse moins emporter sur le coup de l'émotion. Fait que des fois, ça me donne juste le recul nécessaire pour analyser un peu les choses. Mais toi, c'est bon aussi parce que ça te donne une réactivité qui te permet aussi d'être plus prime là, dans tes prises de décision aussi. Fait que des fois, tu sais, c'est comme un. C'est un bon coup. Il y a deux côtés à la médaille. Dans le fond, il y a des bons points et des moins bons points dans chacune de nos personnalités, mais les deux se balancent. Fait que c'est ça qui est... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme. On se complète bien, je pense. C'est ça qui fait la clé. Ouais, c'est ça. Une relation complémentaire. Ouais. Qu'est-ce que j'aime le moins? J'aime le moins son côté orgueilleux. T'as l'air de prendre trop de plaisir là, avec les. Son côté orgueilleux. Depuis qu'il. Dans le fond, mon chum, il est cuisinier. Puis depuis qu'il est en cuisine, là, des fois, l'orgueil prend le dessus. Là, genre, faut qu'il ait raison. Puis moi, je suis quelqu'un d'obstineuse. Fait que ça me gosse. Ouais. Je dirais que c'est juste ça. Ouais, j'avoue que c'est pas mal ça la source de nos rares chicanes. Ouais. C'est une autre de nos questions d'ailleurs. Mais attends, là, t'as même pas répondu toi à la question. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Ce que j'aime le plus chez toi, ben justement, comme je disais, le fait que toi t'es plus. T'as peut-être plus de spontanéité que moi, fait que c'est le fun, je trouve que c'est comme rafraîchissant. Le fait que tu mettes beaucoup le plan familial de l'avant avant toute autre chose, fait que ben, c'est le fun parce que ben, ça met les priorités à la bonne place. Puis sinon, c'est les petites fesses. Qu'est-ce que t'aimes le moins? Fais attention. J'aime là. le moins. Ouais, là, je l'ai besoin de marcher sur des œufs, comme vous dites. Mais non. Ce que j'aime le moins. Je pense que mon côté ostineuse, des fois. Ouais, peut-être ton côté ostineuse. Ouais, peut-être ton côté ostineuse. Mais pas nécessairement ton côté ostineuse parce que ça me dérange pas. Je trouve que c'est le fun des fois justement d'avoir. Plus quand je t'entêtais, là, de se contredire. Ben, pas nécessairement de se contredire, mais tu sais, d'argumenter. Puis c'est bon d'avoir des personnes qui te remettent en question. Mais ouais, c'est ça. C'est peut-être des fois plus la façon dont tu vas gérer la dite prise de tête, mais c'est rare que ça arrive. Ouais, des fois, ça va me faire pogner. Puis le fait que quand finalement ça se solde par une victoire de ton côté, t'es pas nécessairement la meilleure des gagnantes. Fait que tu me laisses pas. Disons que tu me fais ruminer ma défaite. Ta merde. Mais c'est pas si intense que ça. Puis, dans le fond, pour le rester dans la même lignée, là,
Il y a quelqu'un qui nous a posé si on se chicanait souvent. Désolé. Mais on chicane pas souvent. En fait, c'est vrai, des grosses chicanes, c'est vraiment très rare, là. Ça va tout le temps être de ma faute. Mais non! Oui. Ça, ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un, genre, qui vit vraiment intensément ses émotions, genre. Je suis très intense dans mes émotions, fait que des fois, genre, quand il y a quelque chose qui me déçoit, genre, ça me déçoit, non plus finir, mais genre, tu sais, c'est ça, je suis une drama queen. Mais ça, là, c'est bon côté aussi, là. Ben oui, ben oui. Mais ouais, fait que je dirais ça. Puis ben, c'est ça. Fait que c'est pas des grosses chicanes, puis après ça, j'ai réalisé que j'ai genre vraiment exagéré un peu trop la situation, mais genre, comme je vivais mes sentiments, là. Fait que des fois, c'est un côté que j'essaie de gérer. Mais sinon, c'est vraiment rare. Tu sais, on va s'ostiner sur des sujets, mais tu sais, on n'a jamais eu de chicane qu'on s'est couché, puis ça a duré une journée ou plus qu'une. Non, jamais. Moi, je trouve ça important qu'on s'excuse, puis on n'est pas capable, là. On dirait que ça vient me gruger, là. Ouais, non, on règle tout le temps ça rapidement. Ouais, fait que c'est quand même vraiment rare, là. Mais, tu sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble aussi, fait qu'on se connaît, puis, tu sais, ça fonctionne. Ouais, je ferais ça. Next one! Une relation qui fonctionne. Mais oui! Ben oui. Voyons, j'ai besoin de me mettre un rire de merde. Pour quand les enfants? Pourquoi? Je réponds. Pour quand les enfants? Mais dans le fond, là, nous, on trouve que c'est important quand on va avoir des enfants. Mais tu sais, ça, c'est vraiment notre opinion, là. Jugez, moi, ne dis pas, là. Mais quand on va avoir des enfants, on trouve que c'est important d'être épanoui chacun de notre côté dans nos vies, mais aussi être épanoui en tant que couple. Ça fait du bruit, cette affaire-là. Prends une petite pause. Pas le temps de tourner ta langue cette fois. Ça faisait un peu trop sexuel. Non, mais là. Je l'ai fait comme ça. Hey, il va me prendre un suçon. Parlant de faire sexuel. Ouais, pas trop épaisse. Non, c'est vrai, honnêtement. Un peu intelligent. Ouais, faut dire qu'elle a plus rien dans la cervelle, par contre. Je reprends. Donc, c'est ça. Comme je disais, on trouve que c'est important d'être épanoui en tant que personne puis en tant que couple. Dans le sens que quand on va avoir des enfants, on veut que comme tous nos pions soient bien placés, qu'on n'ait pas de tracas ou quoi que ce soit. Parce que moi, je suis pas du genre à vouloir avoir des enfants. Mettons qu'il y aurait quelque chose qui me dérangerait dans ma vie puis me dire « Ok, je vais avoir des enfants puis je vais régler ça plus tard. » Je préfère régler tout là pour justement me concentrer comme qu'on se consacre à 100% à élever nos enfants. Puis parce que je trouve que quand il y a quelque chose qui va pas, qu'on élève nos enfants, je trouve que c'est le couple souvent qui en écope. Ouais. Parce qu'on, tu sais, quand on a des enfants, on veut pas. C'est ce qu'on met de l'avant. C'est ça, exactement. Puis le couple prend un petit peu le côté, puis c'est tout à fait normal parce que c'est la vie de famille. Là. Fait que je trouve que c'est ça qu'on trouve que c'est important. Nous, en tant qu'individu, on est pas mal comme accomplis, là, j'aurais tendance à dire, tu sais. Ouais, la prochaine étape, ça va juste d'être propriétaire. C'est ça, tu sais, c'est plus au niveau de l'accomplissement de notre couple. Nous, on trouve que c'est important qu'on soit propriétaire puis qu'on ait une maison ou, en tout cas, un logement qui va être parfait pour accueillir nos enfants. Fait que c'est juste ça. Puis c'est ça, moi, je trouve ça important parce que c'est ça. Tu sais, admettons, je prends un exemple. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, mais mon chum qui travaille le soir, tu sais, il y en a peut-être qui se diraient, OK, gars, on va avoir des enfants. Puis après ça, on gérera le problème de travailler le soir. Mais ça, je trouve que ça fait vraiment comme... Je trouve que c'est une problématique. Puis que le fait d'avoir des enfants, ça va pas régler le problème. Puis ça va juste rajouter de l'huile un petit peu sur le feu. Je sais pas si vous me comprenez. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais si ça me dérangeait, j'attendrais que mon chum ait des horaires de jour. Vous comprenez? Fait que c'est plus comme ça. Puis là, la seule étape, c'est ça. C'est d'avoir une maison, qu'on soit installé dans la maison. Puis, tu sais, que ça soit prêt. S'il arrivait un accident ou quoi que ce soit, là, ça serait autre chose. Là, mais on vous parle comme niveau planif, là, c'est ça qu'on prévoit. C'est-tu bien ça? Oui, c'est bien. On a reçu aussi quel nom qu'on donnerait à nos enfants. Là. Mais nous, on le sait quel nom qu'on leur donnerait. Genre depuis genre vraiment longtemps. Mais genre depuis qu'on a 20 ans, mettons. Là. Mais ça a été désagréable. Je pensais que t'allais dire. Mais non, voyons.
Tes teases vont être drôles. Mais là, certain. Ouais. Pauline. Ça sera pas des noms inventés toutes pièces, en tout cas. Du genre de... Non, dis pas ça, d'un coup, il y a quelqu'un qui s'appelle de même. Nos projets à court terme, on a répondu, là. Dans le fond, avoir une maison, puis... Des bébés. Ouais, un peu de bébés. Puis, ben, dans le fond, moi, il y a le travail aussi, mais... Tu sais, moi, le travail, je vois pas ça comme un accomplissement, dans le sens que je suis pas une personne qui me valorise avec le travail, vraiment pas. Non, c'est juste un moyen de comme gagner ma vie. Puis c'est sûr, je veux un travail où est-ce que je suis heureuse parce que ça affecte sinon les autres facettes de ma vie, mais je suis pas quelqu'un qui me valorise par mon travail. Voulez-vous un deuxième bouvier lorsque vous aurez une maison? Moi, je pense que ça va dépendre honnêtement de différents facteurs. Tard. Mais c'est que c'est quand même intense, honnêtement, avoir un chien. Ouais. C'est comme un bébé, là. Au début, pas on sous-estimait, on était quand même au fait de la charge de travail que ça impliquait, mais je pense... C'est comme un bébé, là. Tu sais, il fait pas ses nuits, faut que tu apprennes... Dans le fond, c'est comme un enfant, mais phase condensée en 2 mois. Il fait pas ses nuits, il y a genre l'apprentissage du petit pot, de la propreté, dans le fond. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a tout dresser son chien. Ouais, le dressage. Ils font leurs dents aussi, fait qu'ils ont mal aux dents. Et ils ont un comportement de mal, faire mal aux dents, comme c'est des chiens qui grossissent. C'est des chiens qui grossissent vraiment vite. Puis quand ils sont en croissance, apparemment, c'est ce que j'ai entendu, ils gardent comme un peu la conscience de l'espace qu'ils occupent de quand il était chiot, mais c'est tellement une courbe rapide de croissance qu'ils sont pas vraiment conscients du volume qu'ils occupent. Avec des jeunes enfants, si ça rentre dans l'équation, ça pourrait être aussi une autre source de quand même danger. Tu sais, comme souvent, moi, Mado, il va venir genre s'asseoir. Il y a un mini 3 à côté de moi, il va venir s'asseoir, mais il s'assoit vraiment tout sur moi, mais à 80 livres, quand t'es un enfant, c'est lourd, tu sais, puis il pourrait arriver des accidents. Et si on en aborde un autre, ça serait plus comme plus tard, là. Mettons quand nos enfants vont avoir genre 5-6 ans. Oh mon Dieu, j'avais pas entendu Banjo chialer. C'est Banjo? Oui. Ouais, quand nos enfants vont avoir genre 5-6 ans, puis Banjo va être genre rendu à 10 ans, mettons. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous réussissez à habiter ensemble? Hey, nous, ça fait déjà... Ça fait déjà 7 ans qu'on est... Bon, ça a coupé pour une raison que j'ignore, mais ce que je disais, c'est que nous, c'est ça fait 7 ans, on a quitté chez nos parents à 19 ans. Fait qu'on était vraiment... On était jeunes, hein, à penser à ça. Ouais, fait que, veux pas, ça fait tellement longtemps qu'on habite ensemble. Tu sais, là, les deux, on a 25 ans. Fait que, tu sais, c'est quasiment le quart de notre vie qu'on habite ensemble. Puis, ben c'est ça. C'est sûr, au début, c'était de l'adaptation, là. Mais je pourrais pas dire, tu sais, ça fait comme trop longtemps. Ouais. Ben là, c'est rendu vraiment... on connaît les limites de l'un et de l'autre. Ouais. Mais au départ... on utilise nos forces puis nos faiblesses, là, aussi, niveau ménage. Au départ, les problématiques venaient aussi du fait qu'on était tellement jeunes que c'était juste de la discipline puis des trucs que pour moi c'était pas encore des acquis, tout était plus propreté, puis plus... Parce que mon chum, il avait une maman à la maison. Tu sais, quand mon chum est arrivé en appartement, il n'avait jamais fait de brasser de sa vie. Fait que c'est qui a pris le relais? À ce jour, j'ai toujours fait des brassées, je pense, qui pourraient se compter sur les doigts de mes deux. Je sais même pas si t'en as fait une. Ben oui, j'en ai fait. Je sais pas si t'as fait le cycle complet pour vrai, là. Genre, je t'ai déjà dit de mettre les vêtements, tu sais comment la sécheuse fonctionne, ni la laveuse. Ouais, oui, je sais comment ça fonctionne. Mais oui. Genre, je suis pas sûre qu'il a déjà fait un cycle complet, là, de étendre le linge, le replier après, puis de l'avoir lavé. Non. Tu t'en sors bien. Mais il s'occupe de tout ce qui est vaisselle. Fait que on est bien... on sépare bien les tâches. Francis, lui, il a plus comme des tâches à faire, mettons, à tel jour, puis tout ça, tu sais, que c'est plus cédulé. Parce que, tu sais, ma tolérance niveau ménage, mettons, est beaucoup moindre que lui. Tu sais, moi, je vois comme tous les trucs qui traînent, fait que j'utilise cette force-là pour, tu sais, pour m'occuper de ça. T'sais. Fait que lui, il fait plus des tâches routinières. La balayeuse, la vaisselle, laver la salle de bain, laver le bain, t'sais. Fait plus des trucs comme ça. Puis moi, je m'occupe plus époussetage, les trucs que je vois qui sont sales, ramasser les traîneries. Fait que c'est ça, le lavage.
Pensez-vous vous marier un jour? Prochaine question. Fuck you. J'espère. Moi, je veux juste la bague. Puis si j'ai à me marier, ça va être vraiment quelque chose de petit. Il est déjà au courant, là, on en a déjà parlé. Mais je veux pas de gros mariage, ni à l'église. De toute manière, je peux même pas à l'église parce que j'ai pas fait ma première communion. Mais ça serait de quoi de vraiment petit, genre moins de 50 personnes, puis à la bonne franquette. Rien de gros, rien d'extravagant, ni de cher. Quelles sont vos passions communes? Mais c'est comme je disais un petit peu tantôt, on a vraiment des champs d'intérêt qui divergent. Tu sais, mettons, toi, t'es vraiment plus quelqu'un d'artistique, tu sais, t'aimes la musique. Il y a un côté plus de création que moi, je suis plus rationnelle, organisée, structurée. Moi, je suis plus comme ça. J'ai une personne qui aimait plus le sport aussi. Que toi, t'as toujours été vraiment bon dans les sports, mais t'as toujours plus aimé le côté créatif. Je suis plus... en général, je suis plus une personne qui est introvertie qu'extravertie. Fait que, tu sais, le côté créatif, ça me rejoint plus dans ce sens-là où j'aime ça être seul, puis vraiment juste comme avoir je sais pas comment le dire, mais tu sais, pas avoir à dealer avec nécessairement les autres. Mais, fait que les sports, j'aime ça aussi, mais disons que je suis plus, plus la fibre artistique que puis c'est le ça. sport. Puis comme je disais, c'est ça, on n'a pas vraiment de passion commune, mais on a vraiment le même tempérament. Fait que, mettons, nos journées qu'on est ensemble, là, on les passe tout le temps ensemble, là, on se lâche pas. Puis même si on n'a pas les mêmes champs d'intérêt, on dirait, je sais pas, ça revient à... Je sais pas, ça vient à... C'est ça, qu'on a le même tempérament, qu'on va vouloir faire les mêmes choses. Puis aussi, veux pas, avec le temps, on a comme nos petites traditions, là, comme notre journée Halloween, ces affaires-là. Fait que ça devient une passion. J'aurais tendance à dire qu'en fait, nos fêtes. Ouais. C'est quoi la question initiale? Nos passions communes. Bon, on aime bien Netflix. Netflix and chill. Ah là là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis comptable. Comptable, agréable. Qui est concentré dans son dessin. Dis donc, qu'est-ce que tu fais, chérie? Je suis en train de dessiner une semaine de citrouille. Mon chum est cuisinier. Qu'est-ce que l'on fait pour garder la flamme après toutes ces années? Je pense que, sérieusement, de toujours se mettre en priorité l'un l'autre. Je pense que c'est qu'est-ce qui est le best, puis de pas se prendre pour acquis. Puis nous, on est des personnes qui communiquent vraiment beaucoup. Fait que, si on trouve que l'autre nous prend pour acquis ou quoi que ce soit, de simplement le dire. Parce que, des fois, avec la routine, on va oublier ou, on va oublier de prendre soin de l'un de l'autre. C'est un peu bizarre à dire, mais on va oublier de faire des petites attentions et tout ça. Fait que des fois, juste à dire, hey, là, je trouve que tu me prends pour acquis ou hey, là, t'as de l'affaire. Fait que là, on se fait plus des petites attentions. Puis sinon, on fête nos fêtes d'anniversaire. On prend tout le temps nos vacances ensemble aussi. Moi, je trouve ça important de prendre nos vacances en famille. C'est comme, je trouve que ça donne un petit boost avant l'hiver. Puis ouais, je pense que c'est pas mal ça. On se fait des petites attentions. On fête toutes les petites fêtes sans être quelque chose d'extravagant. Mais acheter un bouquet de fleurs, genre à la... Francis m'achète des bouquets de fleurs, ça fait longtemps d'ailleurs. Il m'achète des bouquets de fleurs de temps en temps, fait que ça c'est le fun. Puis moi, mettons, j'ai fait des petites surprises, comme là j'ai fait des cupcakes pour sa journée d'Halloween. Fait que des petites affaires même, là, mais pas le bling bling puis tout le kit, là. Juste des petites attentions. Comme quoi qu'on pense à l'autre, fait que ça c'est le plus important. Fait que je dirais ça, de penser à l'autre tout le temps. Ça va être la dernière parce que ça fait vraiment longtemps. Fait que pour finir sur une drôle de note. Poutine ou croquette? Poutine ou croquette? Moi, poutine, définitivement. Moi, tu vois, c'est croquette. C'est ça, je vous dis, on n'a pas les mêmes champs d'intérêt, mais écoutez, on a juste aller à Saint-Hubert, m'en avoir mes croquettes, lui, sa poutine, on va être bien heureux! Tant qu'on a envie de manger, c'est le même tempérament. En effet. Hey, mais ça, c'est une passion commune. Voyons donc, on l'a oublié. Ouais, manger. C'est vrai. Bon. Eh oui. On n'aurait même pas commencé à sculpter notre citrouille, mais
mon chum est bientôt sur son œuvre d'art, là. Tu sais, je vous disais son côté artistique. Mon On don, va- comment t'es bon? Je vais montrer le produit. Attends, j'ai On mis va le juste deux, montrer à la fin. trois traits. Fait que j'espère que vous avez aimé. On pourra peut-être faire un part 2, hein? Ouais, pas oui. Ah! T'as pas c'était ça. Non, c'est pas si mal. C'est juste au début, c'est bien gênant. Puis même moi, là, j'étais comme pas habituée de pas tenir ma caméra, là, tu sais, puis être avec quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que bref, on se revoit dans une prochaine vidéo. Puis j'espère que vous avez porté une attention particulière à mon beau setup. Je me suis vraiment forcée. Fait que bref. Sur ça, on a le droit à 6. Oui, merci. Bye!